Amen. Je vous salue tous avec beaucoup de joie au nom de Jésus-Christ. Sans beaucoup tarder, nous allons nous lever. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Roi chapitre 18. À partir du verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Seigneur Dieu fidèle, nous sommes venus ici ce soir pour t'adorer. Nous sommes venus pour te rencontrer. Laisse-toi voir. Laisse-toi toucher. Sois réel au milieu de nous. Secours ton peuple. Aide chacun de nous, Seigneur, à réaliser que tu es le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. Nous nous attendons à toi et à des grandioses. Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous avons un petit sujet intitulé Faites sortir Dieu de l'histoire. Le Dieu de la Bible est réel. Le Dieu en qui nous croyons ne change pas. Il a donné des promesses et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Avant d'aller dans le sujet, je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi il faut inviter les gens, ou convaincus et concernés. Jean chapitre 1 verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Il faut suivre Jésus. Ils n'ont pas dit: non, Jean, nous sommes habitués à toi. Non, Jean, tu es notre prophète. Non, Jean, c'est toi notre pasteur. Ils l'ont entendu prononcer ces paroles. Ils l'ont laissé là. Et ils ont suivi Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il les suivait, il leur dit: que cherchez-vous? Même toi ce soir, tu cherches quoi?
Tu veux quoi? Unapenda nini? Tu es venu faire quoi ici? Unataka kufanya nini hapa? Que cherchez-vous? Uko unatafuta nini? Vous désirez quoi? Munapenda nini? Il lui répondit. Wakamujibu. Rabbi. Mwalimu. Ce qui signifie maître. Maana yake Rabbi. Où demeures-tu? Unaikalaka wapi? Venez. Ukuye. Leur dit-il. Akawaambia. Et voyez. Na muone. Ils allèrent. Wakaenda. Et ils virent où il demeurait. Na wakaona nafasi gani alikuwa naikala. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Na wakaikala pamoja na ile siku. Ce jour-là, ile siku, c'était environ la 10e heure. Ilikuwa kadiri saa ya 10. Ils sont partis. Walienda. Ils ont vu là où il demeurait. Ils sont restés là ce jour-là. Maintenant écoutez. Sasa musikie. André, frère de Simon Pierre, Andrea, ndugu wa Simoni Petro, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean. Alikuwa mmoja wale wawili wasikia maneno ya Yohane. Et qui avait suivi Jésus. Na wale na ule alimfuataka Yesu. C'est lui. Ilikuwa ni yeye. Qui rencontra le premier son frère Simon. Et lui dit. Na kumwambia, nous avons trouvé le Messie. Tunamupata Masia. Ce qui signifie maana yake Christ. Kristo. Andrea était disciple de Jean. Il était avec Jean. Il a entendu les paroles du prophète. Il a suivi Jésus. Il était convaincu. Il a regardé ce que Jésus faisait, comment Jésus parlait. Il était convaincu. Il n'avait plus de questions. Et il a rencontré son frère Simon. Simon, qu'est-ce que tu fais dans la religion? Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Nous avons trouvé le Messie. L'homme dont les prophèètes ont parlé. L'homme dont il est question. Le sauveur. Nous l'avons vu. Nous étions avec lui hier. Nous étions là où il demeurait. Nous avons vu ses miracles. Nous avons vu comment il transforme. Nous l'avons vu. Il était convaincu. Il savait qui était Jésus. Est-ce que tu es convaincu? Ou bien tu es ici mais tu ne connais pas, tu fais quoi? Tu es ici, tu n'as pas de relation avec Jésus. Tu prends ça comme ta religion. Il faut être convaincu. Et il faut les rencontrer face à face. Il faut faire des expériences avec lui. Les découvrir comme sauveur, les découvrir comme Seigneur, le Dieu des prophètes, le Dieu de miracles, le Dieu inhabituel, le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Il faut les découvrir. Il faut les rencontrer comme André l'a rencontré et parler de lui. Et parler de lui. Amen. Amina. Amen. Amina. Et il le conduisit vers Jésus. Il a conduit Simon vers Jésus. Maintenant écoutez. Lorsque André est allé vers Jésus, Jésus n'a rien dit d'André. Mais lorsque André conduit Simon vers Jésus, écoutez ce que Jésus fait. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon. Même André était étonné. Mais il le connaît comment? Il connaît son nom comment? Tu es Simon, fils de Jonas. Ton père s'appelle Jonas. Tu étais avec ton père. Son nom c'est Jonas. Toi c'est Simon. Mais à partir d'aujourd'hui, tu seras appelé Cephas. Ce qui signifie une pierre.
ce que je vais utiliser dans la construction, pour l'édification de mon église. Toi, ton nom c'est Simon. Ton père c'est Jonas. Je te connais. Je connais ton père. Je connais ton adresse. Je connais d'où tu viens. Et je connais ce que tu seras. Alléluia. Dieu te connaît. Il connaît ton nom. Il connaît ton problème. Il connaît d'où tu viens. Il connaît là où tu es. Il connaît ce que tu seras. L'homme ne te connaît pas. Mais Dieu, il te connaît. Nous adorons celui qui nous connaît. Il connaît même les désirs de nos cœurs. Il connaît nos soucis. Alléluia. Quand nous pleurons, il est prêt à nous secourir. Lorsque nous prions, il est prêt à nous envoyer la réponse. Alléluia. Il l'a fait avec Daniel. Daniel a commencé à pleurer, à prier. L'ange Gabriel est descendu. Daniel, lorsque tu as commencé à prier, la réponse est sortie. Et je suis venu pour te l'annoncer. Je viens te révéler les choses. Il nous connaît. Est-ce que tu sais qu'il te connaît? Peut-être tu dis personne ne se soucie de moi. Au ciel nous avons un père. Il se soucie de nous. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Vous suivez? Philippe l'a suivi. Il n'a rien dit de Philippe. Philippe était de Bethsaïda, de la même ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Frère, si tu témoignes Jésus, il ne te décevra jamais. Philippe était convaincu. Lui, il l'observait. Plus il l'observait, il les ramenait aux écrits des prophètes. Philippe observait Jésus. Chaque mouvement qu'il faisait, chaque réaction, chaque parole qu'il prononçait, Philippe avait comme travail de ramener cela aux écrits des prophètes. Il a dit non, cet homme n'est pas comme les scribes et les pharisiens. Il est particulier. Oui, Dieu l'a dit. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, entre ceux qui craignent mon nom et ceux qui ne craignent pas mon nom. La différence est nette. Philippe a regardé. Il est allé chez Nathanaël. Il dit, Nathanaël, tu es dans la distraction. Nous avons trouvé l'homme de qui Moïse a écrit dans la loi. Nous avons trouvé l'homme dont les prophètes ont parlé. L'accomplissement des prophéties bibliques. Nous avons vu ça. Et cet homme-là a un nom. Il s'appelle Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ah, tu connais? Écoutez la réaction. Nathanaël lui dit, arrête tes blabla. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Une ville comme Nazareth, quelque chose de bon. Il fallait parler de Jérusalem.
Fallait parler de Bethuel. Ningesemea Bethuel. Mais pas Nazareth. Hapana Nazareti. Philippe lui répondit. Philippe akamujibu. Viens et voir. Kuya na uone. Ne discutons pas. Tusianze kubishana. Moi j'étais là. Mimi nilikuwa hako. Je l'ai vu. Nilimuona. Toi aussi. Na weye. Viens. Kuya. Vois. Na uone. Nous parlerons après la réunion. Kisha shia kukusanyika kule. Viens d'abord au culte. Kuya mbele kuibada. Maintenant après culte. Kisha ibada. Je vais te poser la question. Takuuliza. Viens seulement. Kuya tu. Il a convaincu. Akamhakikisha. Et Jésus voyait venir à lui Nathanaël. Wakati Yesu akimwona Nathanaeli akija kwake, dit de lui, akasema juu yake, voici vraiment, tazama sasa, kweli kweli, un Israélite, Mwisraeli, dans lequel ndani mwake il n'y a point de fraude. hamuna ila. Est-ce que Jésus peut parler ça de toi? Yesu anaweza kusemea vile juu yako. Il regarde son cœur. Anaangalia moyo wa Nathanaeli. Non, 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 non. Anasema hapana. Nathanaël, tu n'es pas hypocrite. Hauna munafiki. Dans ton cœur là, ndani ya moyo wako il n'y a point de fraude. Hamuna ila. Tu ne fais rien par fraude. Wafanya kitu kwa kuibia. Tu es honnête. Uko munyofu. Tu es sincère. Uko moyo wa haki. Un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Ah, tu connais que je suis israélite? Et tu connais même l'état de mon cœur? Tu sais que je n'ai point de fraude? Moi, lorsque je suis d'accord, je dis je suis d'accord. D'où me connais-tu? Moi, je ne t'ai jamais vu. Toi, tu me connais comment? D'où me connais-tu? Jésus lui répondit. Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Même Philippe était étonné. Ah, moi, je ne l'ai pas rencontré sous le figuier. Ah, toi tu l'avais vu même quand il était sous le figuier. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Nathanaël était convaincu aussi. Les questions ont pris fin. Là où il y a la vraie révélation, il n'y a plus de questions. Quand Dieu te parle réellement, il met fin à toutes tes questions. Là où il y a des questions, des discussions, des disputes, il n'y a pas la révélation. Ce n'est pas Dieu qui agit, c'est l'homme. Nathanaël répondit et lui dit. Et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Ça, c'est une synthèse de la divinité. Puisque le roi d'Israël, c'est le créateur d'Israël lui-même. Lorsqu'Israël avait rejeté Samuel, Samuel ne pleure pas. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Ils m'ont rejeté, moi, leur roi, afin que je ne sois plus le roi qui règne sur eux. Le roi d'Israël, c'est le créateur du ciel et de la terre. Et le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même dans la chair humaine. Dieu dans le corps humain. Nathanaël a regardé. Il dit, toi tu n'es pas moins que Dieu. Toi c'est le Dieu dans la chair humaine. Comme il a reconnu. Écoutez ce que Jésus lui dit. Jésus lui répondit, parce que je te dis que
Je t'ai vu sous le figuier. Tu crois? Mais je t'ai dit ça, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Quelles sont les grandes choses qu'il va voir? Quelles sont ces grandes choses? Écoutez bien. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Est-ce que l'église comprend? Vous verrez désormais le ciel ouvert. Et quoi? Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça signifie quoi? Genèse 28, 10. Genèse 28. Verset 10. Oh, ça c'est merveilleux. Jacob est parti de Beersheba et en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché. Il lui prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyé sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Est-ce que vous comprenez? Ce que Jacob avait vu dans une vision, c'est devenu une réalité. Ce n'est plus un songe. Jacob était là. Verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ça, c'est pas une bénédiction? Est-ce que l'église est là? C'était une vision. Il a vu le songe. L'échelle était là. Mais quand le Fils de Dieu arrive, il dit, vous verrez des grandes choses. À dater de maintenant, vous verrez le ciel ouvert. Aussi longtemps que je suis là, le ciel ne sera pas fermé. Vous le verrez ouvert. Et quand vous le verrez ouvert, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur moi l'échelle. Matthieu. Vous pensez que le ciel n'est pas ouvert? Matthieu 27 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, les voiles du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Est-ce que vous êtes là? Depuis Golgotha, Jésus a payé le prix.
tu n'as pas droit de rentrer malade. Hauna tena na halali ya kurudia mgonjwa kwako. Tu as droit de rentrer guéri. Uko na halali ya kurudia mwenye kupona. Le ciel est ouvert. Mbingu iko wazi. Ne te pose pas la question. Usijiulize tena. Est-ce que Dieu va me répondre? Mungu atanijibu. Dieu t'a déjà répondu. Mungu ashakujibia zamani. Il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, mjina langu je vous le donnerai. Nitamipatia. Le ciel ouvert. Mbingu wazi. Le ciel ouvert. Mbingu wazi. Alléluia. Amina. L'échelle de Jacob, ule mungazi wa Yakobo, c'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Montez seulement. Pande tu kule mungazi. L'échelle est là. Mungazi uko pale. Ouvre les yeux, l'échelle Fungula macho, est là. mungazi uko hapa. L'échelle est mungazi là. Uko hapa. Montez. Panda. La délivrance, ufungulivu, c'est ton héritage. Ni urithi wako. Tu dois dire, je ne dois pas rester ivrogne. Mimi siwezi kubakia mlevi. Tu dois prendre la décision. Unapaswa kuchukua mpango. Il dit, je vais monter sur l'échelle. Panda kumungazi. Je vais voir mon père. Nitamwona baba yangu. Dis, Père, est-ce que tu me reconnais? Usema baba Il unanitambua? dit, tu es à moi. Wewe ni wangu. Je te connais par ton nom. Nakujua kwa jina lako. Ne crains pas. Usiogope. Tu ne dois pas rester idolâtre. Haupashi kubakia wako. Le ciel est ouvert. Mbingu iko wazi. Dieu t'attend. Mungu yuko na kuongojea. Fais-le sortir de l'histoire. Mtoshe mu historia. Frère, ndugu, sœur, dada, tu ne dois pas rester adultère. haupashi kubakia msharati. La délivrance est possible. Ufungulivu unawezekana. Même maintenant, hata hapa sasa c'est possible. Inawezekana. Le salut, c'est une réalité. Wokovu ni ukweli. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est ta promesse. ni malako yako. Tu dois le recevoir. Unapasha kuipokea. C'est possible. Inawezekana. Le ciel est ouvert. Mbingu iko wazi. Amen. Amina. Amen. Amina. Convaincu. Mwenye kuhakikishwa. Et puis concerné. Kisha mwenye kuhusu. Jean. Yohane 4. sura ya 4. Verset 28. Mstari wa 18. Alors la femme ayant laissé sa cruche, kisha mwanamke akaacha mtungi wake, s'en alla dans la ville et dit aux gens, akaenda mumuji na kuambia watu, venez voir mukuje na muone un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. mtu mmoja yule ananionyesha mambo yote nilifanya. Ne serait-ce point le Christ? Hawezi kuwa Kristo? Ils sortirent de la ville, wakatoka mumiji, ils vinrent vers lui. na wakaenda kwake. Et vous êtes là? Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville écrirent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Wasamaria wengi wa ule mji wakamwamini Yesu juu ya misemo ya ule mwanamke. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Kusema aliniambia mambo yote nilifanya. Verset 41. Un bon plus grand nombre écrirent à cause de sa parole. Watu wengi wakaamini juu ya maneno yake. Et il disait à la femme, na walikuwa kumwambia ule mwanamke, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Haina juu ya maneno yako ile ulisema ndio sisi tunaamini. Car kwani nous l'avons entendu nous-mêmes. Tulimsikia wenyewe. Et nous savons qu'il est vraiment, qu'il est vraiment le sauveur du monde. La femme a rencontré Jésus. Et Jésus lui a dit tout ce qu'elle a fait. Va appeler ton mari, je n'ai point de mari. Oui, tu dis vrai. Tu as eu 5. Celui avec qui tu vis, ce n'est pas ton mari. Elle regarde. Je ne l'ai jamais vu dans notre entourage. Je ne l'ai jamais vu passer même dans notre quartier. Il me connaît comment. Elle s'est rappelée des écrits des prophètes. Il ramenait tout aux écrits des prophètes. Elle a laissé sa cruche là. Elle est partie dans la ville. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Les gens sont venus. Mais toi, quand tu l'entends, tu fais quoi? Les gens sont venus. Ils ont commencé à écouter. Ils ont commencé à écouter. D'autres ont crié à cause de la déclaration de la femme.
D'autres ont été frappés par la prédication. Wengine waliguswa na mahubiri. Et sont allés dire à la femme, Wakaenda kumwambia yule mwanamke, nous ne croyons pas que ton témoignage. juu ya ushuhuda wako. Nous-mêmes, She wenyewe de nos oreilles, kwa masikio yetu nous l'avons entendu prêcher. tunamsikia iko na ubiri. Et nous savons Na tunajua maintenant hapa sasa qu'il est vraiment le sauveur du monde. kwa kweli yeye ndiye mwokozi wa ulimwengu. En dehors de lui, il n'y a pas de Hakuna sauveur. mwokozi mwingine. Toi, lorsque tu entends Jésus, Wakati unamsikia ka Yesu, es-tu convaincu? uko mwenye kuhakikishwa? Et si tu es convaincu, Kama uko mwenye kuhakikishwa, tu fais quoi? uko unafanya nini? 2 Rois, Wafalme wa pili, chapitre 5. sura ya 5. Des fois, quand on dit invitons les Wanasema gens, tualike watu, vous pensez qu'on les dit pour les dire? wanasemaka tujua kusema. Même Jésus lui-même invitait les gens. Yesu mwenyewe alikuwa anaalika watu. Et vous comprenez? Mnaelewa? Verset 3 pour gagner du temps. Mstari wa 3 juu ya kununua wakati. Elle dit à sa maîtresse, sa maîtresse, chef wake, kamwambia shefu wake, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, kama wanangu walikuwa karibu ya ule nabii mwenye kwa Samaria, le prophète le guérirait de sa lèpre. Ule nabii ingemuponya ukoma wake. Pas le Dieu du prophète le guérirait. Hapana, Mungu wa nabii mais atamuponya. le prophète le guérirait. Lakini nabii ndio atamuponya. Et vous comprenez ça? Mnaelewa ile? Et Naaman alla dire à son maître, na Naaman akaenda kumwambia bwana wake, la jeune fille du pays d'Israël ule binti wa nchi wa Israeli a parlé de telle et de telle manière. Alisema mwi na namna hii. Cette fille n'a jamais vu Élisée guérir un lépreux. Ule binti hayaonaka Elisha kuponya mwenye bukoma. Mais elle était convaincue Lakini alikuwa mwenye kuhakikishwa qu'Élisée était un prophète de Dieu. Alikuwa ni nabii wa Mungu. Et si c'est un prophète de Dieu, kama yeye ni nabii wa Mungu, Dieu travaille par lui. Mungu anatumika pamoja naye. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa ile? Est-ce que Naaman a été déçu? Naaman yeye alipatishwa kaya? Est-ce que cette femme, on l'a fouettée? Ule mwanamke walimpigaka fimbo. Et toi, là où tu as témoigné, nous sommes partis là-bas, le prophète a échoué. Ule nabii alishindwa. Hapana. Elle était convaincue. Alikuwa mwenye kuhakikishwa. Et cette conviction venait de Dieu. Ile hakikisho lilikuwa natoka ni kwa Mungu. La tempête approche. Zoruba iko nakaribia. Page 16. Kurasa 16. Paragraphe 106. Kifungo cha 106. C'est le problème qu'a le monde aujourd'hui. Jo mambo iko na dunia leo. C'est le problème qu'ont la plupart des églises aujourd'hui. Jo mambo iko na makanisa mingi leo. Nous devenons anémiques. Tunapungukiwa damu. Nous avons besoin d'une transfusion sanguine. Tunahitaji wapate kututia damu. Pâle. Tunakuwa beupe. Parce que nous faillissons. Juu tuko na shindwa. Notre santé spirituelle se détériore. Afya yetu ya kiroho iko naharibika. Nous n'avons plus des ailes pour aller à la recherche des âmes. Hatuna tena na bidii ya kwenda kutafuta manafsi. Nous n'avons plus les ailes pour aller à la recherche des âmes. Es-tu convaincu que c'est ici où Dieu est en train de préparer l'épouse? Es-tu convaincu que celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit ne sera pas enlevé? Es-tu convaincu que celui qui ne croit pas correctement ne verra pas Dieu? Qu'est-ce que tu fais de tes voisins, de tes collègues, de tes membres de famille, de tes amis? Nous n'avons plus les ailes pour avertir les gens. Nous n'avons plus les ailes pour gagner nos voisins. Nous n'avons plus des ailes pour gagner nos amis. Nous n'avons plus les ailes pour gagner les laitiers. Nous n'avons plus les ailes pour gagner les vendeurs de journaux. Quoi qu'il en soit,
Gagner quelqu'un au Seigneur Jésus. Tupate mutu kwa Yesu Kristo. Sœur, dada, frère, ndugu, quoi qu'il en soit, hata kama kuko nini, gagner quelqu'un au Seigneur Jésus. Weleta mutu kwa Bwana Yesu. Nous sommes pâles. Tuko beupe. Et nous manquons d'entrer dans la lumière. Na tunakosa kuingia munuru. Laquelle est notre privilège. Nuru yenye kwa faida yetu. Nous manquons de croire dans la santé de Dieu. Tunakosa kuamini kwa afya ya Mungu. Pour la guérison divine. Juu ya uponyaji wa Mungu. Un prophète qui rougit. Nabii mwenye kukasirika. Un prophète qui rougit. Nabii mwenye kukasirika wahubiri. Page 16. Ukurasa wa 17. Paragraphe 34. Kifungo kama 34. J'ai considéré les occasions que j'ai manquées. Niliona mabahati ile nilikosa. À cause des choses insignifiantes. Juu ya vitu vya bure. Des petites choses sans importance. Vitu bila vina na mafaa. En tant que ministre de l'évangile, kama vile mhubiri wa Injili, j'ai honte de moi-même devant vous. Niko najisikia haya mbele yenu. Je me répands devant Dieu. Niko natubu mbele ya Mungu. Et je lui demande de me pardonner. Na niko namuomba apate kunisamehe. Je demande aussi à l'église de me pardonner. Niko naomba tena kanisa ipate kunisamehe. D'avoir été si lent concernant l'œuvre de Dieu. Juu nilikuwa nilikutumika nguvu juu ya kazi ya Mungu. Par la grâce de Dieu. Kwa neema ya Mungu. Et par l'aide de Dieu. Na kwa msaada wa Mungu. Je n'écouterai pas. Sitasikia tena. Et j'ai honte de moi-même en tant que ministre de l'évangile. Niko na haya juu yangu mwenyewe kama vile mhubiri wa Injili. 1 million d'âmes de gagner. Milioni moja ya manafsi ile inapaswa kukombolewa. 1 million d'âmes de gagner. Milioni moja ya manafsi yenye kukombolewa. Je devrais en gagner 10 millions. Nilipasha kukombola 10,000. Milioni 10. Je suis très loin en arrière. Niko nyuma sana kule mbali. Et vous comprenez? Unaelewa? Il dit, moi j'ai gagné 1 million d'âmes. Mimi nilikomboa tu milioni moja ya nafsi. Je devrais en gagner 10 millions. Kukomboa milioni 10. Maintenant il dit, sasa anasema, qu'en est-il de vous? Sasa na mweye ni nini kuhusu mweye? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venu à Christ? Depuis que tu es frère. Depuis que tu es sœur. Tu as déjà gagné combien d'âmes? Je vais rencontrer même vite. Sans aucun fruit, ça sera une honte. Je l'ai rencontré. Je vais le rencontrer. Mais vide. Sans aucun fruit. Sans aucun fruit. Ça sera une grande honte. Qu'est-ce que tu diras à Dieu ce jour-là? Au lieu que quelqu'un croie à cause de ton témoignage, ceux qui ont déjà crié rétrograde à cause de toi. Les frères et les sœurs découragés par tes comportements. Et tu diras quoi à Dieu? Qu'en est-il de vous? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venus à Christ? Le christianisme se transmet d'une personne à l'autre. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Si vous ne gagnez pas d'âme, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Vous êtes stérile. Vous avez apporté l'opprobre sur l'église et sur l'évangile.
une année avec ton collègue, mais tu ne l'as pas gagné. Tu as amené l'opprobre sur cette église. Et si l'évangile que nous prêchons, si on nous injurie au quartier, c'est à cause de vos vies stériles, coupables. Combien de personnes avez-vous invité à la réunion de prière du mercredi soir? Si vous ne le faites pas, vous devez avoir honte de vous-même devant Christ. Tu dois avoir honte de toi-même. Vous êtes coupable. Et votre place est à l'autel. Vous êtes coupable. Il est quoi Usherati ni ya chini? Ce qui concerne l'adultère, c'est trop bas. Ça c'est trop bas. Ni ya chini. Connaît un frère adultère. Ça c'est trop bas. C'est une honte. Nous montons. Si vous ne gagnez pas d'âme, venez ici à l'hôtel. Pleurez. Répandez-vous. Vous avez apporté l'opprobre sur l'église. La mission qui a été donnée à l'église, allez faire de toutes les nations mes disciples. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est pour gagner les âmes. Mais toi tu ne gagnes pas. Tu es coupable. Ta place est à l'autel. Et je vous invite à venir vous repentir avec moi. Il fait même l'appel à Dieu, il dit, venez vous repentir. Comment tu peux vivre sans gagner une âme? Faites sortir Dieu de l'histoire. La Bible est la même. Dieu est le même. Les ministères sont les mêmes. Pourquoi tu ne changes pas? C'est toi qui es méchant. À toi la faute. Dieu est le même. Il a la même puissance pour guérir. Pourquoi tu n'es pas guéri? Tu as l'incrédulité. On te le doute. Il a dit, Marthe, ne te l'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas tu penseras, pas tu supposeras, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est réel, sa puissance est réelle, sa parole est réelle, sa gloire est réelle, sa manifestation est réelle. Pourquoi? Il est le même. Vous doutez. Écoutez. 2 Corinthiens. Même nous qui vous prêchons. Écoutez ce que Dieu a dit. 2 Corinthiens 6. Verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, tel que vous nous voyez, nous travaillons avec Dieu. Oh. Nous ne sommes pas des parvenus. Nous ne sommes pas des théologiens. Nous travaillons avec eux. Nous travaillons avec eux. Dieu a mis ses dons en nous pour sauver, pour guérir, pour secourir, pour délivrer. Si vous ne nous écoutez pas, vous finirez en enfer. Abraham l'a dit à ses riches orgueilleux. Oh Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères. Mais il dit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. S'ils n'écoutent pas, ils vont souffrir comme toi.
Nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Matthieu 10. Écoutez la commission qui nous a été donnée. Il faut le faire sortir de l'histoire. Amen. Amina. Matthieu 10. Verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Ce n'est pas ce que nous vous disons. Maintenant écoutez. Ouvrez bien les yeux. Guérissez les malades. Pas prier pour les malades. Il s'adresse aux hommes, pas aux anges. À nous. Guérissez les malades. Ce n'est pas ce que vous lisez. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Croyez-vous que c'est la vérité? Croyez-vous que Dieu veut ici sa parole pour l'accomplir? Croyez-vous que Dieu est le même? Croyez-vous que la guérison des malades est disponible? Alléluia. C'est possible. Peu importe le nom de ta maladie. Peu importe les années dont tu as souffert. Le Dieu qui a fait la promesse vous attend ce soir pour le faire sortir de l'histoire et l'appeler à la scène. Si vous l'appelez, il dira me voici. Frère, levons-nous. Ninakupenda Bwana Yesu, wanisikia niombapo, Baba wanipa jibu langu. Oh, mimi napata Mungu wangu ulioyaahidi, napata kwa imani, huwezi kuniacha mimi, Baba napata. Seigneur Dieu fidèle, Dieu de la Bible, Dieu réel, pardonne notre incrédulité, pardonne nos doutes, pardonne nos erreurs. Ce soir, nous avons écouté ta parole et nous sommes convaincus que c'est la vérité. Nous sommes convaincus que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes convaincus que le ciel est ouvert. Oh Dieu, déploie ta puissance. Envoie la gloire de Shekinah. Ce soir, détruis la maladie dans le corps de mon frère.
Détruis la maladie dans le cœur de ma sœur. Détruis les doutes et l'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ. Que quiconque est venu malade retourne guéri. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque a laissé malade à la maison, qu'il le trouve guéri. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque a un fardeau, a un souci, quiconque pleure, qu'il soit consolé. Réponds Seigneur. Réponds Seigneur, afin qu'il soit connu que nous travaillons avec Dieu, que c'est toi qui nous as envoyés, que nous sommes ton peuple et que cette église, c'est ton église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Confirme ta parole. Console tous ceux qui sont affligés. Et que ta gloire et ta puissance repose sur chacun de nous. Merci Seigneur, car tu nous as écoutés, tu nous as exaucés, tu as donné à chacun de nous la réponse. Que tout est l'honneur, la gloire, la louange, la majesté te soit rendue au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen.